Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Plusieurs leaders de l'opposition gabonaise ont été convoqués par la police judiciaire avant d'être relâchés peu de temps après ce mercredi. Les détails dans ce journal. Un plan d'action pour assainir le climat des affaires au Congo dévoilé ce mardi par les autorités. Il prévoit la mise en place de mesures incitatives à la création d'entreprises. Puis au Rwanda, les autorités ambitionnent de réduire la pauvreté. Pour ce faire, elles comptent mettre à profit les retombées économiques de ces dernières années à la population et en particulier un appui au monde rural. Plusieurs ténors de l'opposition reçus par la police suite aux violences du 20 décembre dernier au Gabon. Rapidement libérés, ils ont exigé une commission d'enquête internationale pour établir les responsabilités sur ces violences, dont le bilan officiel est d'1 mort et une centaine d'arrestations. Idelette Mirabel-Bissou. Au Gabon, le pouvoir durcit le ton contre l'opposition. Après les affrontements de samedi dernier à Libreville, lors de la marche interdite du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, a déclaré que les leaders du Front étaient responsables du triste bilan de cet affrontement. C'est la raison pour laquelle ils ont été convoqués à titre individuel ce mercredi par le chef du service criminel de la police judiciaire. Ces personnalités politiques, dont certains ont ouvertement lancé des appels à l'insurrection pendant plus d'1 semaine à travers les médias et tracts, sont de toute évidence responsables du triste bilan de cette manifestation qui s'établit ainsi qu'il suit. La mort de notre compatriote Bruno Beka, s'agissant des interpellations, on dénombre une centaine de personnes, dont 90 Gabonais, et une dizaine de ressortissants étrangers. Les deux parties ont déjà été reçues par le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, en vue d'un apaisement, ce qui a poussé les leaders du Front à revoir leur stratégie. Ils appellent le peuple à la vigilance. Le Front appelle le peuple gabonais à être attentif dès ce jour, dès cette heure précise, à ces mots d'ordre de mobilisation et d'organisation pour mettre un terme définitif au régime Bongo PDG dans les tout prochains jours. Les personnalités politiques convoquées estiment que le pouvoir a l'intention de procéder à l'arrestation pure et simple de tous les leaders du Front. Ces nouveaux rebondissements crispent encore le climat sociopolitique qui montrait déjà des signes de surchauffe. Grâce présidentielle pour 32 détenus au Libéria. En conformité avec les recommandations du ministère de la Justice, la présidente Ellen Johnson Sirleaf a autorisé leur libération en raison de leur état de santé, de leur âge ou encore de leur conduite exemplaire en prison. Cette décision intervient peu de temps après ces traditionnelles visites de fin d'année au sein des prisons du pays. Les 12 derniers mois ont été particulièrement intenses en événements politiques, économiques et même sportifs pour le continent. L'Afrique a en effet rencontré durant l'année 2014 de nombreux défis à relever. La présidente de la Commission de l'Union africaine est optimiste pour l'avenir. Rétrospective de l'année 2014 avec Sally Ganem. L'année 2014 a été l'année des défis pour le continent africain. La baisse des prix du baril de pétrole, la chute du secteur touristique dans certains pays, l'insécurité également en progression, ou encore les enjeux liés à l'agriculture. Le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone ont été confrontés pour leur part à l'alarmante épidémie de fièvre Ebola. Nous avons dû faire face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola et le continent est depuis entièrement mobilisé pour y faire face. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec le secteur privé pour lever des fonds et même des citoyens ordinaires ont fait des dons à travers une campagne d'SMS. Ce soutien nous a permis de déployer du personnel médical dans les pays affectés. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans ce combat et nous souhaitons beaucoup de courage aux populations des pays touchés afin qu'elles continuent à se battre. 2014, année électorale également pour le continent. L'Égypte, la Tunisie, la Mauritanie ou encore Madagascar ont organisé des scrutins clés. L'année 2015 devrait d'ailleurs enregistrer un rythme plus soutenu de scrutin, notamment en Afrique de l'Ouest.
En 2014, toutes les élections se sont déroulées sans encombre et cela grâce notamment à une grande mobilisation des électeurs. Nous nous préparons à faire face aux défis liés aux élections de 2015. Toutefois, nous sommes optimistes qu'avec l'aide des électeurs et des gouvernements, les processus électoraux se dérouleront sans heurts. Selon la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, la principale résolution de l'organisation pour l'année 2015 sera la lutte contre le chômage avec un soutien accru apporté au secteur privé. Et ce, grâce à la mobilisation des moyens de la Fondation de l'Union africaine. Classé à la 178e place sur 189 pays, le Congo vise la 90e place du rapport Doing Business. Des mesures ont été entreprises par le gouvernement pour notamment améliorer le climat des affaires et en vue de rehausser le niveau de son économie. Un plan d'action qui couvre 10 domaines de compétences ont été mis en place. Le point avec Graziella Tiakunte. La République du Congo souhaite assainir son climat des affaires et améliorer le classement du Congo dans le rapport Doing Business. Il s'agit ainsi d'initier des mesures afin d'encourager l'entrepreneuriat et attirer des investisseurs. Son plan d'action couvre 10 domaines parmi lesquels l'encouragement à la création d'entreprises, au commerce transfrontalier, au paiement des taxes et impôts ou encore l'obtention de prêts. Le mauvais classement du Congo au Doing Business a stimulé la dynamique du gouvernement dans l'adoption des réformes destinées à assainir le climat des affaires dans le pays. Lorsque ces mesures seront appliquées, nous passerons de la 178e place que nous occupons aujourd'hui certainement à la 90e place au milieu du tableau. En vue de suivre l'exécution de ces recommandations, une commission d'évaluation sera créée prochainement. Des lois sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée et la protection des investisseurs seront également adoptées. Il faut bien cibler l'action qu'on met en place dans ces conditions-là, dans la mesure où la politique fiscale est très très importante pour nous, pour les économies africaines, parce que jusque-là, les économies africaines ont systématiquement, si vous voulez, ouvert la porte aux investisseurs étrangers qui ne payent pratiquement pas d'impôts sur place dans la plupart des économies. Et ça, c'est un manque à gagner qui a des répercussions sur les investissements et le développement du pays. L'application de ce plan devrait par ailleurs améliorer le flux des investissements directs étrangers dans le pays et la part de l'industrie dans le PIB afin qu'elle atteigne 25 à 30% contre 5 à 7% à l'heure actuelle. En Côte d'Ivoire, la rentrée solennelle des assises aura lieu le vendredi 26 décembre. Le procès de 83 dignitaires de l'ancien régime accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, avec parmi eux l'ancienne première dame Simone Gbagbo, devrait commencer d'ici 24 heures. Le personnel judiciaire a donc disposé de 2 mois de préparation pour organiser ce procès. Les charges avaient été confirmées il y a 1 an et demi, en juillet 2013. Le Rwanda espère réduire les inégalités sociales grâce à la redistribution des richesses. Le pays a en effet connu une forte croissance économique ces 10 dernières années. Les autorités ont ainsi initié différentes politiques et programmes afin d'améliorer les conditions de vie de milliers de Rwandais. Reportage d'Olive Adjakotan, notre correspondant au Rwanda. Faire bénéficier le plus grand nombre de Rwandais des retombées économiques de ces dernières années pour réduire la pauvreté, c'est le vœu des autorités rwandaises. Depuis une décennie, de nombreux programmes privilégiant surtout le bien-être des populations rurales sont mis en œuvre au pays des 1000 collines. Ici à Mwazi, dans la partie orientale du Rwanda, une centaine de personnes ont bénéficié de cette politique. J'ai reçu beaucoup de vaches qui me permettent de bien me nourrir et de fertiliser mes terres. C'est aussi grâce à ces vaches que j'ai de l'électricité tirée du biogaz. Le biogaz, je l'utilise également pour la cuisson des repas et ça me permet de protéger l'environnement. Le coût de construction d'un site de biogaz au Rwanda est évalué à environ $500. Pour les familles défavorisées, l'État apporte une subvention de $400, soit près de 90% de la somme totale. Les 10% restants sont à la charge des familles elles-mêmes. Notre population, il y a parmi eux qui n'ont pas de capacité pour donner ces 50 000. Ça, c'est un défi pour la population. Mais pour le gouvernement essaie de relever juste les conditions de vie de cette population-là. Ces programmes ont permis de sortir 1 million de Rwandais du seuil de la pauvreté sur une période de 5 ans. Le renforcement de cette politique est prévu pour les années à venir afin d'atteindre une plus large frange de la population.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.